Tariq Ramadan revient en permanence en France, on l'a entendu, mais aussi en Suisse. Alors je propose qu'on écoute en duplex de Sion Oscar Freisinger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en duplex avec nous, conseiller national UDC. Vous, Oscar Freisinger, vous utilisez aussi fréquemment le nom de Ramadan. Vous l'avez fait durant la campagne sur les naturalisations, un peu comme repoussoir, un peu pour indiquer les dangers qui nous menacent. Alors, je vous laisse étayer vos accusations. Monsieur Ramadan va pouvoir vous répondre. Parfaitement. Je pense que le combat par la terreur, même l'islamiste le plus obtus s'est aperçu que c'était un combat à terme perdu. Donc, il fallait trouver d'autres stratégies. Les stratégies sont simples, c'est l'infiltration et le positionnement dans les espaces de libre expression. Où se trouvent-elles? Eh bien, évidemment, ces espaces se trouvent en Occident. Le but, c'est de pénétrer les instances démocratiques, c'est de devenir acteur de plein droit dans cette société civile, de miner, de contrôler, de dominer cette société. L'islamisme, en ce sens, à mon avis, et c'est là où on doit se veiller, de ne pas laisser les choses avancer trop loin, c'est la déclaration de guerre à l'Occident, c'est très clair. Maintenant, le rôle de M. Tariq Ramadan, moi je pense qu'il est une sorte de maillon intermédiaire. Il essaye de légitimer l'international islamiste par le discours intellectuel. C'est une sorte de rabatteur, de directeur des consciences qui soigne les formes pour mieux faire passer son contenu. Et il les soigne bien, ces formes. Mais le contenu reste toujours le même, c'est un contenu qui est fondamentaliste. Alors il lisse les aspérités, il modernise le discours, il a une énorme influence dans les banlieues, énorme influence aussi sur les cols blancs, mais ça reste toujours le même fond de discours. Alors, pour rassurer les citoyens suisses, dont je suis, et pour bien prouver combien il s'adapte à notre état de droit, Oscar Freisinger, dont il est suisse, il a le passeport suisse, j'aimerais revenir, puisqu'il se dit universaliste, à lui poser une question essentielle pour moi. Concernant cette fameuse lapidation des femmes, j'aimerais bien savoir en son âme et conscience, sa conscience individuelle, en tant qu'universaliste, j'aimerais bien pour nous rassurer qu'il dise ici sans équivoque qu'il condamne cet acte barbare. Et alors, ce serait déjà un bon pas dans la bonne direction. Mais j'aimerais pas qu'il commence à faire un discours formaliste, à dire il faut faire un moratoire, il faut ouvrir un débat, discuter sur la grandeur des cailloux qu'on va jeter sur les femmes. C'est pas ça que j'aimerais. C'est une condamnation sans équivoque de cet acte barbare. D'accord. Alors on va laisser Tariq Ramadan vous répondre. Écoutez, la condamnation de la lapidation, je l'ai faite par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport au Nigeria. J'ai pris des positions extrêmement claires là-dessus. Ma position de condamnation là-dessus, je n'ai pas à revenir là-dessus, à me justifier en face d'un concitoyen qui, pour m'offrir ou m'octroyer le droit d'être citoyen comme lui, veut que je me justifie par rapport à un certain nombre de choses. J'aimerais dire une chose, c'est que, bien sûr, j'ai mis en évidence le fait du moratoire pour le monde musulman, au-delà de ma condamnation à moi, parce que vous faire plaisir, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il faut que vous entendiez que des musulmans sont croyants, qu'il y a des textes qui réfèrent, alors moi je n'ai pas simplement parlé de la lapidation des femmes, monsieur, parce que la lapidation en islam ne concerne pas uniquement les femmes dans la lecture classique, elle concerne les hommes et les femmes, dans la lecture la plus littéraliste, elle concerne tout le monde, on a spécifié ceci, et ma position par rapport à cela, c'est de dire ceci. Il y a des textes qui réfèrent à cela, et ces textes-là, il n'y a pas un accord entre les savants dans leur lecture, dans leurs conditions et dans les contextes. Pour moi, je m'y oppose et je pense qu'elles ne sont pas applicables et qu'elles ne doivent pas être appliquées. Pourquoi Tariq Ramadan, excusez-moi, parce qu'on... J'aimerais bien répondre. Pourquoi simplement ne pas dire je condamne sans parler de moratoire? J'ai expliqué. Vous me demandez ma position. Je le fais. Maintenant, je vous dis comment je parle au monde musulman. Si je voulais un double discours, je vous dis je condamne, puis là, c'est tout, puis je m'arrête là, puis je vous fais plaisir. Mon but n'est pas là. Je parle aux musulmans et je vais dans le monde musulman. Dans le monde musulman, on se réfère au texte. J'aimerais amener le monde musulman, non pas simplement à vous suivre parce qu'il y a une hypocrisie en Occident. On tombe à bras raccourcis sur le Nigeria. Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs universelles ou dans le fond? Laissez-moi finir. On tombe à bras raccourcis sur le Nigeria, mais on dit rien sur l'Arabie Saoudite avec laquelle on a des relations. Ma position est de dire au monde musulman, il y a des textes, mais les savants ne sont pas d'accord. Pour l'instant, ce qu'il faut qu'on fasse immédiatement, c'est qu'on arrête tous les châtiments corporels et la peine de mort dans le monde musulman, moratoire, pour qu'il y ait une discussion interne. Parce que je sais que de cette discussion interne, il n'y aura pas de consensus et on peut aller vers la cessation. Mais écoutez, quand Tariq Ramadan utilise le moratoire, ça fait un scandale. Quand Jacques Chirac, sur la peine de mort, juste avant d'aller en Chine, dit il faut un moratoire sur la peine de mort pour faire évoluer les mentalités parce que ça prend du temps, personne ne s'inquiète. Le noble moratoire de Jacques Chirac, l'ignoble moratoire de Ramadan. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec Amnesty International, qui a exactement la même politique du moratoire pour faire évoluer les mentalités. Ma position donc, monsieur Freisinger, elle est claire. Et en même temps, j'explique pourquoi je parle de moratoire. Mais j'aimerais vous dire une chose, monsieur.
La façon dont vous parlez, parce qu'encore une fois, vous utilisez l'islamisme comme monsieur Lionel Favreau le fait, comme un épouvantail pour faire peur. Vous avez de la peine à admettre qu'on puisse être un citoyen suisse de confession musulmane, s'engager comme citoyen, c'est ce que je demande, et vous ne m'avez toujours pas prouvé, ni vous, ni d'ailleurs monsieur Favreau, en quoi j'étais islamiste. Et j'aimerais, laissez-moi terminer, et j'aimerais vous dire, monsieur Freisinger, vous qui défendez la Suisse et qui émettez des réserves quant au fait qu'on m'ait donné la naturalisation, l'avenir montrera, monsieur, contre l'idée que vous faites de la Suisse, d'une Suisse raciste et xénophobe, d'une Suisse où on s'enferme, on est frileux vis-à-vis de l'étranger, et l'idée que je me fais d'une Suisse plurielle et tolérante, ouverte à tous les citoyens de toutes les confessions, on verra, monsieur, qui défend le plus la dignité de ce pays entre vous et moi. Et je le crois humblement que c'est moi plus que